Salut à tous, c'est Juliette, bienvenue dans cette deuxième émission de Cake Channel 5. Alors pour ce deuxième numéro, la recette sera sur le thème de Axio Cupcakes. Harry Potter. Pour réaliser une douzaine de cupcakes, il vous faut 110 g de beurre mou, 110 g de sucre en poudre, 2 œufs, de l'extrait de vanille liquide, 110 g de farine à gâteau, c'est-à-dire farine avec levure incorporée. En plus de ça, une cuillère à café rase de levure, une cuillère à soupe de lait et des colorants aux couleurs de la maison choisie, donc aujourd'hui rouge et jaune pour Gryffondor. Ensuite, pour le glaçage, vous aurez besoin de 200 g de sucre glace, de l'eau chaude, une cuillère à café d'extrait de vanille liquide, et à nouveau du colorant, donc pour la maison de votre choix, aujourd'hui rouge pour Gryffondor. Et enfin pour la décoration, de la pâte à sucre jaune et rouge, et des perles colorées de la couleur de la maison toujours, aujourd'hui dorée. Au niveau du matériel, vous aurez besoin de un grand bol, un deuxième bol pour les mélanges de couleurs, une plaque à muffins, plusieurs petites cuillères, une maryse, un petit couteau bien aiguisé, des caissettes en papier et un rouleau à pâte à sucre. Alors on va commencer par réaliser la pâte à cupcake. Donc on va commencer par prendre le beurre et on va le travailler jusqu'à ce qu'il s'étale bien. Ensuite on ajoute le sucre. On met les œufs. La cuillère à café de vanille. La farine progressivement. La cuillère à café rase de levure en plus, donc attention à vraiment pas en mettre trop, sinon vos cupcakes ils vont gonfler comme pas permis. Et après ce sera très difficile à décorer. Et enfin la cuillère à soupe de lait. Voilà, si votre pâte n'est pas assez souple, vous pouvez en rajouter un petit peu, mais pas plus de 2 cuillères, je pense. Ok, donc maintenant on va séparer le mélange en deux et colorer une partie en jaune et l'autre en rouge. Et donc tout l'intérêt de la maryse, c'est de bien racler pour qu'il n'y ait pas de perte. Donc une fois que vous avez les couleurs souhaitées, on va préparer la plaque. Donc vous mettez les caissettes dans les emplacements. Alors assurez-vous d'avoir le même nombre de la même couleur, pas comme moi aujourd'hui. Et c'est là qu'on va répartir la pâte bicolore dans tous les moules. Alors d'abord on va mettre avec une petite cuillère un fond de rouge dans chacun. Ensuite, on fait la même chose avec le jaune. Et on recommence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte du tout. Veillez quand même à pas trop les remplir et à faire en sorte qu'il y ait autant de pâte à peu près dans chaque moule. Parce que si vous remplissez trop, ça va gonfler, ça va déborder et ça sera pas super pratique pour la déco après.
Une fois que vous avez terminé votre petit mélange, c'est parti pour 13 minutes de cuisson à 180 degrés. Ok, donc pour les écharpes, vous allez couper des morceaux de pâte d'amande ou pâte à sucre et vous allez malaxer un petit peu. Ensuite, on fait une boule, puis un boudin. Et on donne un petit coup de rouleau dessus. Ensuite, avec notre petit couteau, on va découper un rectangle assez précis. Donc bon, le mien il fait à peu près 1 cm de long. Ensuite, on décolle délicatement. Et on va le mettre de côté. Ensuite, on fait la même chose avec la deuxième couleur. Et pareil, on découpe un rectangle à peu près de la même largeur que l'écharpe, mais si ça dépasse, c'est pas très grave. C'est là qu'on va découper des petites bandes assez fines qu'on va disposer dessus. Donc là, on va donner un léger coup de rouleau pour aplatir, mais pas trop, hein, parce que sinon, évidemment, ça va vous faire des trucs tout raplapla. Voilà, histoire que ça colle un petit peu, mais sans abuser. Et on va venir couper les bords qui dépassent. Voilà. Si jamais il y a des petites irrégularités à rectifier, c'est le moment. Et pour terminer, on fait les franges au couteau. Et on la plie, hop, comme ceci. Ok, donc maintenant vous avez vos cupcakes, ils ont cuit, ils ont refroidi sur une grille, donc vous voyez, ça donne de jolies petites couleurs comme ça. Vous avez préparé vos petites écharpes pour décorer, maintenant on va passer au glaçage. Ok, donc là vous allez reprendre vos 200 g de sucre glace et de l'eau chaude. Donc, on va verser progressivement l'eau chaude jusqu'à obtenir un mélange un petit peu liquide, mais pas trop liquide non plus. Donc là j'ai mis 2 cuillères, je mélange. Voilà, là c'est pas mal. Donc on va mettre la petite cuillère à café de vanille. Et le colorant. Voilà. Alors pour la déco, donc on va faire le glaçage, puis mettre les éléments décoratifs dessus. Alors attention quand même parce que le petit mélange là, il a tendance à durcir assez rapidement, donc traînez pas trop et n'hésitez pas à lui redonner un petit coup de cuillère de temps en temps pour pas que ça durcisse. Donc vous prenez une cuillère, attention que ça coule pas partout, et vous étalez bien jusqu'au bord, donc n'hésitez pas à en mettre plusieurs. Ensuite vous prenez vos petites perles. N'en mettez pas trop. Et une des écharpes que vous avez préparées. Et voilà! Ben voilà, ça y est, vous avez terminé votre décoration. Alors je vous propose quand même une petite alternative. Donc nous aujourd'hui on a mis une écharpe dessus. Si vous n'aimez pas trop la pâte à sucre ou la pâte d'amande, vous pouvez en mettre moins en faisant à la place des cravates. Alors c'est un petit peu plus minutieux mais du coup il y en a moins. Et sinon vous pouvez aussi tout simplement garder les codes couleurs de la maison avec simplement des perles de la couleur contrastante. Puis sinon vous pouvez essayer avec des perles d'écrire l'initiale de la maison dessus, mais un peu mieux que moi parce que c'est pas super réussi. Voilà. Alors aujourd'hui, pour l'exemple, on n'a fait que du griffon d'or, mais si vous faites les 4 maisons, voici le résultat que vous obtiendrez.
Et voilà, cette deuxième émission est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut si vous avez apprécié. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à partager si vous avez envie. Et puis si ça vous dit, abonnez-vous. À la prochaine!